Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de voyage et d'une initiative inédite d'un Lyonnais. Il s'agit de Ludovic Sessac, qui est fondateur et dirigeant d'Eco-Voyage, une agence de voyage lyonnaise atypique dont la promesse est de vous faire voyager sur d'autres continents sans prendre l'avion. Bonjour Ludovic Sessac. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer le concept d'Eco-Voyage un peu plus précisément que mon lancement? Oui, bien sûr. Alors, Eco-Voyage, c'est un concept assez simple. Donc, on n'est pas une agence de voyage, on est une agence événementielle innovante, puisqu'en fait, on propose tout simplement de faire découvrir les cultures et les savoir-faire du monde entier en France. Pour ça, on travaille avec des experts d'origine étrangère pour justement redonner du sens aux événements d'entreprise. Donc, on organise des team building et des séminaires pour voyager, localement, mais faire découvrir le monde par la même occasion. Donc voilà, c'est une expérience immersive, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse, l'histoire d'Eco-Voyage? Comment est-ce que vous avez eu l'idée? Alors moi j'ai toujours été un passionné de voyage, c'est par les récits d'histoire de mon grand-père qui a vécu une dizaine d'années en Afrique, puis ensuite à l'âge adulte où j'ai commencé à voyager en fait, et j'ai vécu sur différents continents en tant qu'expatrié, que je me suis rendu compte des bénéfices du voyage et de la découverte culturelle, l'ouverture aux autres. Et tout simplement, en fait, pendant la pandémie, je me suis rendu compte, avec ma femme qui est d'ailleurs colombienne et qui travaille dans un organisme international, qu'on avait beaucoup de personnes en fait qui pouvaient partager leur culture, mais localement en fait à travers la France, et qu'aujourd'hui il y avait une frustration pendant la pandémie de ne pas pouvoir voyager, mais toujours à l'heure actuelle dans un but d'impact carbone un peu plus réduit. Il y a de plus en plus d'entreprises qui souhaitent réduire leurs voyages d'affaires, leurs événements d'entreprise. Et tout simplement, je me suis dit qu'allier ces deux problématiques avec les personnes d'origine étrangère qui vivent en France mais qui ont du mal à se faire connaître et faire connaître leur activité, et faire profiter des bénéfices culturels au sein des entreprises, on allait créer tout simplement des événements uniques. C'est important de le souligner, vos clients sont des entreprises. Ça peut être pour des boîtes de quelle taille? Enfin voilà, je veux dire, vous pouvez accueillir combien de personnes au minimum et au maximum? Alors on travaille avec différentes typologies d'entreprises, mais généralement on va travailler sur des groupes qui vont de 15 personnes jusqu'à 200 personnes. Et on travaille avec des PME locales dans la région, mais aussi des grands groupes comme par exemple Schneider Electric, on a travaillé avec EDF, Danone plus récemment, Michelin. Donc on a, on va dire, 50 pour une répartition qui est 50-50 entre les PME et les grands groupes. Mais c'est plutôt des groupes qui ont envie d'avancer dans leur démarche RSE et de proposer des activités qui changent, innovantes, originales et qui ont du sens. Et les retours sont positifs, j'imagine, ça fonctionne bien? Alors les retours sont très positifs, puisque même au sein des entreprises, du coup avec la SNCF, avec GRDF par exemple, on a refait déjà des événements, alors qu'on a lancé l'activité depuis 2 ans. Et puis là, on continue à sortir de nouvelles offres, de nouvelles formules pour continuer à fidéliser nos clients. Et justement, c'est une question que j'avais. Où est-ce que vous pouvez nous emmener voyager? Quelles sont les destinations? Je vous en avais beaucoup, je ne sais pas si on va toutes les lister, mais comme ça, est-ce que vous avez quelques-unes au moins à nous exposer? Oui, alors on fait voyager à travers les 3 continents principaux que vont être l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et on propose par exemple en Amérique du Sud le Mexique, la Colombie, le Venezuela. Donc on va faire aussi travailler sur des cultures où on n'a pas l'habitude de trop connaître. Ouais. Comme par exemple au Moyen-Orient, on a la Syrie, l'Afghanistan. Après on a des pays plus classiques comme le Japon, l'Inde, et puis en Afrique, l'Éthiopie, les pays du Maghreb. Et à chaque fois, comment est-ce que vous... qui sont les animateurs, les personnes qui créent cette immersion dans la culture étrangère dans laquelle vous plongez les voyageurs, j'allais dire, les clients? Alors nos animateurs, c'est ce qu'on appelle nos éco-guides, du coup, donc c'est des passionnés par leur culture, donc qui sont réfugiés ou expatriés, et tout simplement, en fait, ils ont déjà une activité de leur côté, soit sur la cuisine, soit sur l'artisanat, soit sur les sports du monde, soit sur le côté bien-être. Et ensuite, ils deviennent ambassadeurs de leur culture et ils partagent leur savoir-faire. Donc, on a beaucoup d'activités autour de la cuisine. J'allais vous demander un peu concrètement, ce sont des activités, des ateliers sur la culture c'est ça, c'est des ateliers dédiés sur la culture et ensuite sur la thématique qu'on va choisir pour la cohésion d'équipe, donc soit la cuisine, soit l'aspect créatif. Donc on peut recréer une mosaïque arabe, le logo de l'entreprise avec la mosaïque arabe. On peut faire des ateliers de cuisine du monde et puis après partager un buffet de cuisine du monde ensemble dans une démarche sociale, découvrir une autre culture et partager un moment des paysans hors du temps, le temps d'une journée ou de plusieurs jours.
Ah oui, ça peut être plusieurs jours aussi. J'allais vous demander sur les perspectives. Enfin, aujourd'hui, vous faites déjà plusieurs jours, on proposait des offres avec plusieurs jours. Oui, on vient justement de lancer depuis janvier cette année notre offre de séminaire résidentiel, donc officiellement. Donc on propose des séminaires qui vont de 2 à 3 jours sur les thématiques, généralement pareil, sur l'Asie, sur l'Amérique du Sud, sur l'Afrique, en fonction des objectifs des entreprises. On va trouver des lieux qui sont des paysans uniques dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans les régions proches limitrophes comme la région PACA et la région Bourgogne. Et tout simplement, on va proposer des activités culturelles et aussi refaire découvrir le patrimoine local. Comme ça, on pourra découvrir la France autrement par un aspect plus dépaysant. Et on dort sur place, alors. On va dormir sur place, au sein D'accord. des lieux, donc on privatise des lieux pour l'événement, pour toute l'entreprise, et donc du coup on dort sur place. Alors, j'avoue, ma dernière question porte sur les perspectives. On arrive à la fin de l'émission 6 minutes chrono. Comment est-ce que vous voyez la suite maintenant? Alors nous, du coup, on continue notre développement principalement axé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a des demandes qui viennent d'autres régions. Pour l'instant, on n'est pas en recherche de se développer sans d'autres régions à court terme. Mais par contre, on a envie de consolider nos offres et nos propositions à nos clients sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans un second temps, on aimerait bien se développer en effet sur la France entière, à proposer notre activité et avoir le plus d'impact possible au niveau national. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Ludovic Sessac, d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.